Avant toute chose, je tiens à remercier les personnes qui me suivent et leur rappeler qu'il ne faut pas hésiter à me demander des SCP. Sur ce, je vous laisse avec SCP-666. Objet nombre SCP-666. Centre de réanimation. Classe d'objet Euclide. Procédure de confinement spéciale SCP-666 doit être stocké dans une chambre forte surveillée à tout moment sur le site 73 des montagnes tibétaines. Les gardes doivent être changés chaque semaine, doivent passer une vérification des antécédents avant d'être affectés à leur poste et se sont révélés exempts de dépendance à la drogue et à l'alcool. SCP-666 doit être entré uniquement par le personnel de classe D dans des procédures de tests approuvées ou par des chercheurs de la fondation agréée ayant une cote de sécurité de niveau 4 ou supérieur. Le personnel non classe D qui entre SCP-666, si oui ou non ils ont révélé des antécédents de dépendance, doivent être respectés par un garde en tout temps. S'ils montrent des signes d'influence de SCP-666, ils doivent être supprimés immédiatement. La description: SCP-666 est une yourte tibétaine de taille moyenne, faite de branches de bois liées et recouverte de cuir de yak. Le plafond intérieur a une hauteur de 2,44 m 8 pi et la base de la yourte est de 9,14 m 30 pi. La cabane est de forme circulaire. L'intérieur de la yourte a un sol en terre battue et semble être aussi grossier que l'extérieur pour la majorité des observateurs. Les branches qui composent la structure de la yourte sont enveloppées de fourrure de lapin et attachées avec des lanières de cuir de yak. SCP-666 changera périodiquement son emplacement dans la zone de confinement. Cela ne se produira que lorsque l'observation ne sera pas directe, mais la visualisation à distance donne l'impression qu'une entité à l'intérieur de la structure le soulève complètement et passe à sa nouvelle position. À ce jour, il n'a fait aucune tentative pour échapper au confinement. SCP-666 a été découvert en 1973 par des agents de la SCP fouillant les régions montagneuses sur les rapports de plusieurs personnes disparues revenant de la région en donnant des explications similaires, chercher refuge à l'abri du mauvais temps. Sorti dans des conditions similaires, l'équipe d'exploration a également pu découvrir la yourte. Sur les 3 membres présents, 2 n'ont connu aucun effet néfaste. Le troisième est entré dans une stupeur, éprouvant des hallucinations vives et marmonnant de manière incohérente à lui-même. Après avoir récupéré l'équipe, la yourte a été récupérée et emmenée au site 73 voisin pour une enquête plus approfondie. Quand une personne sans antécédent de dépendance importante entre dans la yourte reste en sommeil et ne semble pas avoir d'effet néfaste. Le personnel de classe D sans antécédent des abus d'alcool ou de stupéfiants était capable de s'asseoir à l'intérieur de la yourte pendant plusieurs jours et s'il était bien nourri, et il a signalé une plus grande intensité dans ses rêves. Les personnes qui ont des antécédents de toxicomanie connaîtront toutefois un effet hallucinogène à l'intérieur de la structure. Dans tous les cas, les sujets déclarent être dans un lieu soit de leur souvenir, soit de leur corollaire, en particulier un endroit où leur dépendance était la plus intense. Jusqu'à présent, on a signalé une salle de bain de boîte de nuit, un Volkswagen Vanagon de 1973, une ruelle sale, le casino expurgé à la Vega, et il se livrait fréquemment à des abus de stupéfiants. Un autre a déclaré être dans sa propre chambre avec un ordinateur beaucoup plus complexe qu'il ne le possédait avant son arrestation pour distribution de pornographie juvénile. Au cours de ces hallucinations, les sujets rapportent qu'ils sont confrontés à un individu, dénommé SCP-666-1. Les descriptions de SCP-666-1 varient énormément d'une personne à l'autre, sans distinction de race, de sexe ou d'apparence au-delà du fait d'être typique pour l'environnement. SCP-666-1 se livrera à la dépendance personnelle du sujet, même si, au début, il aura une attitude passive-agressive. Au fil du temps, le sujet est encouragé à se laisser aller tout en étant encouragé à arrêter. Si le sujet montre du remords ou un fort désir d'abandonner sa dépendance, SCP-666-1 adoptera lentement un ton plus amical et poursuivra les hallucinations par la tentation décourageante. Si le sujet cède aux tentations de SCP-666-1, l'entité devient de plus en plus hostile. Il n'y a pas de calendrier ni de degré d'indulgence, mais si rien n'est fait, SCP-666-1 commencera invariablement à attaquer le sujet et à forcer le vice sur le sujet à des niveaux de surdose extrêmes.
Si le sujet n'est pas retiré de force de SCP-666 pendant cette période, il mourra. La cause du décès est typique de leur dépendance. Un alcoolique souffrira d'une insuffisance rénale ou hépatique extrême. Un utilisateur de cocaïne développera une dysrythmie cardiaque. Un sujet accro aux jeux vidéo ou à la télévision souffrira d'une atrophie musculaire extrême et de problèmes de santé liés à la sédentarité et à ce jour, il n'y a pas eu de lien clair entre la personne qui succombera et qui ne succombera pas à SCP-666-1. L'hypothèse de travail est que c'est simplement une question de volonté et de conviction de l'individu. Toutes les tentatives d'interviewer SCP-666 indirectement ont échoué, l'entité ayant soit réorienté la conversation, soit refusé catégoriquement de répondre. La seule déclaration qui révèle quelque chose à sa nature était un seul exemple de « nous ne sommes pas importants ici, tout est à propos de vous ». Cela indique qu'il existe soit plusieurs entités attachées à SCP-666, soit des instances supplémentaires de SCP-666 dans le monde. Une enquête est en cours pour savoir si des histoires similaires se sont produites. Si une autre instance de SCP-666 est découverte, elle doit être immédiatement transférée sur le site 73. Addendum SCP-666-1, des histoires presque identiques se sont récemment produites dans des régions éloignées du nord du Canada, décrivant un refuge Wendigo. Sans confirmation, leur similitude indique au moins une instance supplémentaire de SCP-666 dans son ensemble. Addendum SCP-666-2, Journal des entretiens avec le sujet des SCD 14390, concernant les expériences dans SCP-666 audio uniquement. Fermé 666 à 13. Interviewer, DR. Lani. Interview objet des 14390. Date 04-17-19. DR. Sujet des 14390, comment vous sentez-vous? Des 14390, et pas mal doc, pas mal. Je veux faire une autre sieste dans la tente. DR. Eh bien, c'est ce dont nous sommes ici pour parler. Veuillez décrire votre expérience à l'intérieur de SCP-666. Des 14390, et pas de sueur. Voyez, je me promène comme vous l'avez dit, je me suis assis. La prochaine chose que je sais, je suis dans ce trou dans le mur à la maison dans Expurgé, avec cette chienne, DR. Elle pleurait. Des 14390, oh oui, elle était chère et elle n'était pas la meilleure au sud de Candy, mais elle avait quelques liens. Je ne l'ai jamais rencontrée une fois que nous n'allions pas bien. Note, Chloé était le nom de travail de la prostituée avec laquelle des 14390 était au moment de son arrestation. DR. Elle, très bien, veuillez décrire le scénario pour moi. Des 14390, eh bien, c'était son appartement, non. Un peu sale, un peu en désordre comme si elle ne l'avait pas nettoyé depuis quelques semaines, mais je n'étais pas là pour le décor, tu sais. Alors je dépose mon argent sur la table du salon et nous entrons dans la chambre. Je me précipite avec elle, utilise bien sûr ma propre aiguille, puis nous devenons bizarres. Je veux dire, nous avons tout fait sous le soleil et un couple qui n'a jamais vu le jour. Elle connaissait des postes que je ne connaissais jamais et dont je n'avais même pas entendu parler. Astérisque, à mi-chemin, j'avais besoin de venir me chercher, alors j'ai reniflé quelques lignes de colombien sur son cul et moi. DRL, je pense que cela suffit. Des 14390, par souci de concision, veuillez conserver le reste de votre témoignage concernant l'entité anormale SCP-666-1. Des 14390, le quoi maintenant? DR. Elle, la personne qui vous a tenté dans votre hallucination. Des 14390, oh non. Eh bien, c'était à peu près au moment où elle m'a offert cette merde d'opium, elle a dit qu'elle était sortie d'un chinois. Pendant tout ce temps, elle disait des choses assez drôles, comme celle-là, des commentaires en arrière-plan. DR. Elle, compliment à Manu. Des 14390, c'est ça. Eh bien, je commence à retirer l'opium, et je me sens douce, mais elle me lance un regard noir, n'est-ce pas? Alors je demande ce qui se passe et elle me tire et me frappe dans la gueule.
pas comme cette petite pute fragile non plus, je veux dire, je pensais que j'allais en faire 10 avec Tison. Elle commence à m'écrier dessus, en m'appelant faible, en disant que je suis pathétique, que je cède, tu sais, salope. Alors je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine, et c'est quand la merde est devenue bizarre. Ensuite, je sais qu'elle m'a mis sur le sol et que ses bras sont autour de ma gorge, ses yeux sont énormes, injectés de sang et de merde. Je sens ses ongles s'enfoncer dans mon cou et ma main, adieu, Doc, elle me tirait dessus. Dr. Elle, vous dites que SCP-666 vous a injecté de l'héroïne à travers ses ongles. Des 14 390, je ne savais pas trop ce que c'était, mais ça brûlait, et je me sentais bien en même temps. Et il n'était plus des ongles, c'était comme de grosses griffes de chat, non? Et elle continue de m'écrier dessus, mais sa bouche devient de plus en plus grosse comme si sa mâchoire s'étendait, et ses dents devenaient de plus en plus nettes comme si elle était sur le point de manger ma tête. Même si foudroyant que ça, c'était de la merde, et j'ai commencé à crier. Dr. Elle, et c'est à ce moment que les gardes vous ont tiré de la tente. Des 14 390, oui, il semble que je ne paniquais pas seulement dans le rêve. La merde étrange était, à peu près comme 5 secondes après que je sois sorti, j'entends la voix de Chloé à nouveau, mais tout est bas et grandi, et ça sonnait comme si elle disait tu ne peux pas arrêter. DRL, merci, des 14 390, j'ai juste une dernière question. Après tout ça, vous avez dit que vous vouliez rentrer. Pourquoi? Des 14 390, eh bien, c'est simple non. Astérisque rire léger astérisque elle était effrayante et tout mais homme, je n'ai jamais été aussi haut dans ma vie. Et avec la merde qui se passe à cet endroit, je me suis dit que je ne voulais pas attendre le monde, alors je pourrais aussi sortir avec le sourire, non. Remarque, à la suite de l'interview, le D14 390 s'est porté volontaire pour des tests supplémentaires avec SCP-666, le docteur Lani a finalement cédé, D14 390 a commencé à crier environ 3 secondes après être entré dans l'état hallucinatoire, et a expiré après un arrêt cardiaque moins d'une minute.